État d'urgence dans la région des Savanes, zone située dans l'extrême nord du Togo. Cette région est la cible d'attaques terroristes et l'État a besoin d'agir et d'agir vite et efficacement, explique le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. L'état d'urgence va permettre à l'administration, aux forces de défense et de sécurité, d'avoir un peu plus de souplesse dans leur activité, de faire des contrôles identitaires un peu plus fréquents, de faire des contrôles domiciliaires, d'interdire certaines activités. L'armée avait été déployée depuis plusieurs années dans le nord pour faire face à la menace d'un débordement de la violence des groupes djihadistes présents au Burkina Faso voisin. Avec l'état d'urgence, le dispositif militaire a été renforcé. À Dapong, ville située dans le nord, la mesure a commencé à produire ses effets. Là, des parties toutes les nuits, nous qui faisons des activités de nuit, lorsqu'on rentre, des fois, on tombe sur des militaires qui nous interpellent et essayent de vérifier notre identité et autres. C'est bien puisque ça permet de rassurer la population que les militaires sont à nos côtés, qu'ils sont là pour nous défendre. Cette mesure sécuritaire a tout de même un coût. Jules Kolani est boucher. Il a vu le prix des animaux grimper. Nous approvisionnons plus de bœufs du Burkina Faso, ce qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Et tout ce qui est rare prend de la valeur. Un bœuf que tu pouvais acheter à 110 000, aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver face à 210 000, 300 000 pour un bœuf. Prévu pour une durée de 3 mois, l'état d'urgence dans le Nord peut être prorogé sur autorisation de l'Assemblée nationale selon le gouvernement togolais. Dans ce village, non loin de Dapong, entre peur et ralentissement de leurs activités économiques, ces conducteurs de taxi-moto ne savent plus à quel saint se vouer. Nous voyons des clients, on a peur de les prendre puisque à ce moment-là, on ne sait pas qui est qui. On a trop peur. On peut, le matin, comme ça, on peut sortir. Avant, quand il y avait la sécurité, avant, on peut sortir, on peut travailler au moins 5 000 à 6 000. Mais aujourd'hui, avec l'insécurité, vraiment, ça ne va pas. Quand on sort, même des fois, même difficilement à ramener 1 000 francs à la maison. 8 soldats togolais ont été tués et 13 autres blessés lors de l'attaque du mois de mai. Une quinzaine d'assaillants ont été tués par les militaires, selon le gouvernement, qui affirme qu'il s'agit de la première attaque terroriste meurtrière au Togo. Le gouvernement mentionne une précédente tentative d'attaque dans cette même région, repoussée par les forces de défense et de sécurité début novembre 2021.